voudrions vous souhaiter la bienvenue au 4e concours en entrepreneuriat du développement durable des techniques du milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien. Technique du milieu naturel est un programme unique au Québec. Puis le cours développement durable qui s'intègre dans ce programme-là est également unique. C'est un projet d'envergure, c'est pas comme juste faire un projet dans un laboratoire, c'est quelque chose qui peut être très, très prenant. Alors nous, d'entrée de jeu, nos étudiants, plutôt que de leur imposer une idée, une thématique de projet, on leur dit, vous avez sûrement des passions, quelque chose qui vous fait rêver, des hobbies dans votre quotidien. Bien, venez nous voir, puis on va essayer de le composer, de le structurer en projet. Je me présente, je suis Gino Manning, technicien en loisirs et votre animateur pour la soirée. Moi, ça fait une dizaine d'années que je connais en fait des gens au cégep. Ça fait longtemps que j'entends parler en fait de ces cours-là. J'ai eu l'occasion de venir intervenir une fois de temps en temps pour présenter les outils, la grille d'analyse notamment, qui est utilisée pour analyser les projets, a été développée dans une équipe de recherche dans laquelle j'étais. Ça fait vraiment longtemps, en fait, que j'entends parler de ces projets-là. Je viens une fois de temps en temps au cégep, puis on les voit, en fait. On voit les traces des projets qui sont réalisés. Le concours, c'est l'aboutissement d'un travail qui a duré près d'une année et demie par nos étudiants en technique du milieu naturel, d'un cours qui s'appelle Développement durable. En fait, le cours s'adresse à nos étudiants en fait, qui puissent développer des capacités en gestion de projet. Puis le développement durable, c'est l'atteinte des projets qu'ils vont présenter dans le cadre du concours. Ce soir, le jury composé de 7 personnes est constitué d'acteurs du milieu du développement durable, du milieu politique ou de l'entrepreneuriat régional. Une des particularités de la communication orale, c'est, oui, de convaincre des juges que leur projet est le plus intéressant afin de gagner une bourse. Évidemment, ils s'adressent aussi aux professeurs parce qu'ils veulent des notes associées à leur communication, mais aussi tous les étudiants qui vont les succéder, donc les étudiants en 2e année de la technique, sont là peut-être pour voir s'il n'y a pas un projet qui pourrait reprendre, qui pourrait également les stimuler, qui pourra même amener à un autre niveau l'année suivante. Donc, ils ont comme 3 missions, nos étudiants, là, en présentant devant cette foule lors du concours. Je m'appelle Benjamin Gilbert, je suis en aménagement de la faune. Salut, moi c'est Charles Parent, je suis également en aménagement de la faune. Moi c'est Samuel Charbonneau, je suis en protection de l'environnement. Et nous sommes... Ma grosse truite chérie! On fait un projet de restauration d'une rivière qui passe en milieu agricole pour la rendre plus propice à l'habitat de la faune en général, mais surtout de l'ombre de fontaine. Donc, on fait des aménagements dans la rivière où on met des roches puis du gravier de reproduction pour aider l'ombre de fontaine à se reproduire. Comme vous le savez, de nos jours, l'activité humaine est partout. Dans certaines situations, ça peut créer des conflits avec la faune. On est arrivé avec le résultat de créer un seuil et une frayade dans une partie assez large de la rivière et de faire plusieurs à côté, comme les démantèlements de barrages et le nettoyage de débris ligneux dans la rivière. C'est sûr que les enjeux auxquels on est confrontés sont majeurs, sont globaux, puis ils affectent toutes les échelles, l'échelle planétaire, l'échelle locale. Puis pour répondre à ces enjeux-là, je pense qu'il faut que tout le monde fasse sa part. On a une vingtaine de projets qui sont présentés et il y en a une dizaine que c'est des nouvelles idées, des étudiants qui désirent élaborer une passion, un intérêt. Puis il y en a aussi l'autre moitié qui sont des projets qui étaient déjà présents, qu'ils reprennent, puis qui amènent à un autre niveau. Bien souvent, nos aliments parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. Donc, ils créent des gaz à effet de serre. C'est vraiment genre avoir un poulailler au cégep. Pour ce faire, bien, il y a eu comme plusieurs démarches, puis tout ça, bien, puis donner des œufs aux étudiants, c'est notre objectif vraiment. Nous, dans le fond, on s'est fait donner les poules. Puis vu qu'il n'y avait pas encore le poulailler au cégep, on les a mis temporairement à la ferme du Coipé, donc on a eu cette chance-là. Après quelques semaines, on a érigé le poulailler en collaboration avec le cégep. Bien, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est avec les poules, puis je me suis dit que ce serait intéressant parce que ça serait un aliment qu'on pourrait savoir de où est-ce qu'il vient, puis que c'est très proche de nous.
le niveau entrepreneurial, on voit le sens plus largement. C'est-à-dire qu'ils entreprennent quelque chose, ils font de la collaboration avec des gens du milieu, ils mettent en place des idées sous forme de gestion de projet. Le but du cours de développement durable, en fait, il y a surtout comme objectif de nous former à la gestion de projet. Ils transforment leur milieu avec leur énergie, avec leur temps. On peut même voir des petites nuances de l'entrepreneuriat. Ici, on est peut-être plus dans des projets qui sont en intrapreneuriat. Je pense qu'on a tous un petit peu la fibre entrepreneuriale aussi. Pour parler de moi-même, je croyais pas nécessairement l'avoir non plus, mais j'ai toujours été touché par l'implication au niveau de la société, au niveau de la communauté, en fait, donc la cohésion sociale, ce qui fait en sorte qu'on se sent poussé par l'idée de prendre soin de notre milieu, en fait, de créer ce qu'on a en tête comme société. Nous, on est allé rencontrer le propriétaire du IGA à Chibougamau, qui nous a d'ailleurs très bien accueillis. Il nous a, sans hésiter, il nous a fourni tout ce qu'on en avait besoin. Nous récupérons les invendus du IGA, les légumes et la boulangerie, et nous les cuisinons pour ensuite les redistribuer sous forme de buffet pendant des activités déjà existantes au cégep. Ensuite, on s'est aussi beaucoup renseigné auprès du carrefour communautaire de Chibougamau pour savoir jusqu'où nous, notre projet pouvait aller. Puis après, c'était aussi discuter avec le cégep pour pouvoir se greffer aux diverses activités sans empiéter comme sur le domaine de chaque organisation. Sur l'ensemble de la nourriture au Canada, 58 % d'entre elle est mise aux ordures chaque année. On peut également parler de toute la notion d'organismes à but non lucratif, qui sont aussi de l'entrepreneuriat. On peut mettre en place des OBNL, des OSBL, peu importe comment on va les nommer, puis aller vers l'entrepreneuriat. Il n'est pas obligé tout le temps d'avoir une notion d'économie. Ça peut être, l'économie est très variable, là, l'économie sociale, l'économie circulaire, pour voir un petit peu les manières différentes, un petit peu plus durables, puis respectueuses de l'environnement puis des sociétés, là, puis de la communauté qui nous entoure. Nous représentons l'équipe d'écologie intergénérationnelle. C'est un projet qui mise sur le développement de liens entre les générations par le biais d'activités sur l'écologie. C'est sûr que nous, notre projet, on ne visait pas de ramasser l'argent, c'était plus de créer des liens entre plusieurs générations et de favoriser les sourires. On a animé des activités intergénérationnelles. Et aussi, pendant les activités, on a conçu des nichoirs d'oiseaux et des hôtels à insectes. Puis ensuite, on les a installés dans la communauté pour que, justement, les gens en profitent, puis aussi pour favoriser la biodiversité animale. Au début, les personnes âgées, il y avait un petit peu de réticence, mais c'est seulement parce qu'ils avaient peur de ne pas être assez bons ou de ne pas trouver leur place, mais vite fait, on les a inclus avec les enfants, puis les enfants, ils étaient extraordinaires. Ils allaient vers eux, ils leadaient les activités, puis il y a vraiment des belles discussions, des beaux liens, des beaux sourires qui se sont formés. Pour le volet alimentation, nous avons 7 équipes et nous allons débuter avec l'équipe Alima Culture. À l'extérieur du cégep de Saint-Félicien, ici, il y a une serre solaire passive. Donc, c'est une serre qui marche seulement avec l'énergie du soleil. Donc, il n'y a aucun chauffage. Puis nous, dans le fond, notre projet, c'était d'expérimenter la culture dans cette serre-là. Donc, on a fait plusieurs petites expériences pour voir qu'est-ce qui poussait bien. Pour la culture, nous avons sélectionné une dizaine de variétés de légumes résistants au froid. Donc, carottes, betteraves, choux, entre autres. Et aussi notre magnifique orangé surnommé Bud que nous voyons sur la photo juste ici. Ça fait 5 ans que le projet est comme mis en place. Puis là, l'année passée, c'est la première année qu'il y a eu la construction de la serre. Pensez-vous, d'un point de vue économique et entrepreneurial, que ce projet-là, il a un potentiel au niveau régional et provincial pour que la population puisse l'implanter dans chacun des domiciles? Notre but aussi, c'est de promouvoir, comme je disais, cette agriculture-là qui est alternative pour justement inspirer les gens que ça se peut, que c'est possible de cultiver des légumes en hiver, même avec nos climats. Donc, c'est vraiment ça notre message. Puis c'est ça aussi qu'on a essayé de communiquer à travers notre page Facebook, entre autres. Merci. Cette année, la première édition du concours carboneutre. Donc, c'est quand même notre 4e édition, puis on voulait quelque chose de nouveau. Puis c'est vers là qu'on est allé cette année. On pensait que c'était cohérent avec le message qu'on veut lancer là, dans le cadre du concours, puis dans le cadre du cours.
Donc, on a décidé de compenser nos émissions de gaz à effet de serre avec le projet de la bourse scolaire, RERE, pour éducation relative à l'environnement. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'acheter des crédits carbone éducatifs à cet organisme-là qui monte des activités. Ça va nous coûter un gros montant de 53,21 plus taxes! On a la chance à Saint-Félicien d'être dans un petit cégep, là, donc il y a une espèce de proximité entre tous les intervenants, tous les types d'acteurs, autant la direction que les étudiants, puis les employés de soutien, les professionnels, les enseignants, ce qui fait en sorte que cette chimie-là nous permet de mettre en place des projets cohérents, puis durables, puis qui ont vraiment une empreinte dans la collectivité, dans le cégep, puis même autour du cégep. On voudrait en premier lieu remercier nos partenaires techniques, le Café Madrier avec leur aide apportée à la création des structures, l'Éco-Centre de Saint-Félicien qui nous a permis de récupérer les palettes pour faire les structures, Alimoculture qui se sont occupés de nos semis pendant leur séjour dans la serre passive. Un grand merci à nos partenaires financiers de la Banque de développement durable et la Coop Abioki, sans qui notre projet n'aurait pas pu être possible. Et à nos enseignants de développement durable, Guillaume Maziad et Anne Voyer, pour leur disponibilité et leurs judicieux conseils. Des projets d'envergure, donc ça demande un appui. Puis si on était tout le temps à contre-courant, autant les équipes que les enseignants, on aurait beaucoup de difficultés. Donc qu'est-ce qui fait que c'est beau comme ça? C'est qu'on a un superbe appui. Moi, je pense que ça vaut la peine de souligner l'ouverture de l'institution parce que c'est pas tout de dire « OK, faites-nous des projets », mais il faut que ces projets-là soient soutenus administrativement, logistiquement, financièrement, émotivement des fois. Fait que, non, chapeau, c'est vraiment un engagement, je trouve, très, très important puis qui va laisser beaucoup de traces, en fait, dans la collectivité. C'est pas toutes les institutions qui le font, mais je pense qu'ici, au Cégep de Saint-Félicien, vous pouvez vraiment être fiers de le faire. Puis maintenant, dans le plan stratégique nouveau plan stratégique du collège, le développement durable est vraiment inscrit. Donc, c'est une couleur supplémentaire qu'on avait déjà là, intrinsèquement, qui était vraiment à l'intérieur, mais là, vraiment, c'est écrit. Puis, ça montre à quel point que l'administration veut faire progresser la notion de développement durable dans le collège. Nous, notre projet, c'était un projet de culture verticale. Nos principales réalisations ont été notamment la mise en place de 2 ateliers de création au Cégep de Saint-Félicien, mais aussi la réalisation d'une structure au café étudiant qui est à disposition des élèves du Cégep de Saint-Félicien et à toute la communauté. Mais aussi, nous avons réalisé 3 kiosques informatifs et de sensibilisation à la culture verticale. La première session, c'est de planifier leur projet. La deuxième session, DD2, c'est d'exécuter leur projet, donc de gérer leur projet concrètement. Et puis en DD3, dans lequel le concours se présente, c'est le cours de communication. Nous sommes l'équipe Fruandise. Pour vous mettre dans le contexte rapidement, Fruandise a pour but de limiter le gaspillage alimentaire. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la prospection pour trouver les gens qui seraient prêts à nous laisser ramasser leurs fruits. On s'est rendu chez les gens étaient super sympathiques, ils étaient tous très contents qu'on ramasse leurs fruits, en fait. Une des solutions les plus efficaces pour contrer le gaspillage alimentaire, c'est de conserver. Donc de mettre tous les produits en conserve. C'est là que l'équipe Fruandise intervient. On a réussi à ramasser au-dessus de 400 livres de fruits. Puis ça, au final, on s'est rendu compte que c'était pas le facteur qui était le plus compliqué. Parce que la ressource est très abondante. C'est fou à quel point c'est abondant. Le vrai défi résulte dans la transformation de ces fruits-là. C'est quelque chose qu'on voit à chaque année. Ça tombe jusque dans la rue. C'est un gaspillage alimentaire qui est phénoménal, surtout pris à l'échelle d'une ville. Donc, le but à nous, c'est de prendre cette valeur-là et de la redistribuer dans la communauté. Ça, on l'a fait. 134 pots maçons. On le compare en chaudière, là, ça frappe. Puis ça, c'est juste 7 terrains, c'est 7 propriétaires, puis on n'a même pas pris tous les fruits chez les propriétaires. On voit beaucoup d'actions citoyennes, on voit des actions d'organisation, puis je pense que dans le cas du Cégep de Saint-Félicien, ce qui se fait ici, c'est majeur. Parce que non seulement le Cégep est ouvert à des initiatives, mais en plus, ils vont inciter les étudiants à travers ces cours-là à développer des projets à chaque année. Puis on ne parle pas d'un ou 2 projets, là, on parle de 20 projets qui se réalisent en même temps. Fait que ça, je trouve ça super intéressant parce que pour les étudiants, c'est une super expérience, mais pour l'institution, ça finit par changer le visage vraiment du lieu dans lequel les étudiants étudient,
Dans le cours de communication, il y a 3 grands volets qu'ils vont élaborer. Donc, le premier, c'est le concours. Le but est de faire une communication orale. Ça pourrait effectivement être devant une classe, devant quelques étudiants, mais là, on a décidé de relever la barre, de faire vivre à nos étudiants une expérience particulière, c'est-à-dire de présenter devant près de 250 personnes de plusieurs horizons. Il y a des gens du milieu, des partenaires, des collaborateurs du projet, des futurs, des étudiants. Alors, les étudiants doivent à la fois s'adapter à un public très, très, très varié. Ça donne des résultats merveilleux parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en plus d'influencer plusieurs personnes dans leur environnement immédiat, voire même plus large, bien, ils retirent vraiment une fierté d'avoir réussi avec succès une épreuve quand même assez évidente là, de présenter devant autant de personnes. Ouais. On a présenté en fait un projet de coopérative qui offre des services étudiants, mais qui répond à plusieurs problématiques au cégep. Enfin, il y a comme 42 de la population étudiante qui est de l'extérieur de la région, qui a une précarité financière. Dans le même genre de précarité financière, il y a le café étudiant qui devait justement avoir un petit boost parce que sinon, là, écoutez, il allait mourir. Puis bien sûr, on a vu c'est la pérennité des projets d'aider dans le programme. Le hic, c'est qu'à chaque cohorte, il y a les choix des projets. Certains tombent dans l'oubli, d'autres sont repris, mais ils sont trop matures pour avoir une vision vraiment plus poussée. Donc, on a comme voulu offrir des emplois étudiants pour remédier à ces 3 situations-là, puis offrir des services en général. Donc, on a vraiment opté sur le café cette année. On s'est vraiment démarqué au niveau de la gouvernance parce qu'en apportant une structure de la gestion au niveau du café, on s'est assuré de sa pérennisation. Au niveau de la sphère économique, parce qu'on a adopté des valeurs de... Bon, en fait, on partage les bénéfices, puis l'économie circulaire est au centre de notre modèle de gestion. Et finalement, au niveau de l'éthique, parce que la coopérative est opérée au travers de principes de démocratie et de transparence. Ça a commencé en 2016 et la coop avait été vraiment comme faite pour s'occuper de la serre passive qui est construite comme à l'arrière du cégep. Et ensuite, ça s'est développé. On s'est dit, pourquoi pas s'occuper des autres projets de développement durable aussi, puisque ça gérait la serre passive. Et donc, de là, après, est née l'idée de « Hey, tiens, on pourrait embaucher des étudiants aussi qui sont en précarité financière pour pouvoir les sortir un peu de là. » Donc, c'est comme ça qu'est née la coop à Bioki. En voyant des jeunes qui prennent le temps de réfléchir aux enjeux, d'imaginer des solutions concrètes, pertinentes, de les mettre en œuvre contre vents et marées des fois, je pense que ça donne espoir, ça met une petite dose de positif dans la journée, puis c'est très, très ressourçant. Éco-création, le but, c'est vraiment d'aller récupérer des matériaux qui sont jetés et de leur offrir une nouvelle vie en créant des meubles. Concrètement, à Saint-Félicien, on a observé une grande quantité de bois qui n'était pas valorisé. Il y avait également un besoin en mobilier qui s'est fait savoir, le café étudiant qui voulait être rénové et les sinistrés d'un incendie qui a eu lieu en août de cette année, qui du coup se retrouvaient sans meubles. Donc on allait récupérer surtout du bois à plusieurs endroits comme l'éco-centre ou des partenaires comme l'UEGA qui nous a donné des palettes qu'ils n'utilisaient plus ou même des particuliers comme le cégep ou des gens. Et on est allé au café Madrier qui nous offre un service en ébénisterie pour reprendre la plupart des planches ou même d'autres planches un peu partout et en faire des meubles. On a aussi utilisé des pneus pour faire des tabourets. Et c'est vraiment ça l'âme du projet, c'est créer des meubles à partir de déchets. On travaille avec des agriculteurs, on travaille avec la ville, on travaille avec le centre d'action bénévole, on travaille avec plusieurs organismes dans la communauté. Puis, c'est merveilleux parce que les étudiants, eux, apprennent par l'expérience, par l'expérimentation, par leurs projets. Puis d'une certaine manière, les organismes du milieu, ça crée des ponts avec eux. Puis ça permet peut-être de réaliser des projets qui auraient été difficiles à réaliser autrement. Donc, je pense que tout le monde peut être gagnant dans une collaboration comme ça. Puis en toute honnêteté, ce qui arrive, c'est qu'au final, on a de plus en plus d'offres du milieu pour mettre en place des collaborations parce qu'on voit les succès un petit peu là, qui s'accumulent. Puis même qu'on ne fournit pas à la demande en ce moment parce que là, évidemment, on a une vingtaine d'équipes, une vingtaine de projets, mais je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. Il y a 3 forces qui sont sorties. La première, c'est la force écologique, puisque nous avons valorisé des matériaux qui étaient jetés. Et du coup, avec cette valorisation, on ne participe pas à l'exploitation des ressources naturelles. Et aussi, durant tout le projet, on a travaillé sur la scène locale, ce qui fait que notre impact carbone a été minimisé le plus possible. La deuxième force du projet, c'est la force économique, puisque notre production et notre consommation sont responsables.
Puisqu'en fait, notre production vise à réduire les coûts écologiques, économiques, sociaux et à réduire la pauvreté. Notre dernière force, c'est la force sociale, puisque la grande majorité de nos meubles a été donnée au café étudiant. Et 3 autres meubles ont été donnés aux étudiants victimes de l'incendie cet été, qui étaient dans le grand besoin. Dans une perspective future, le projet d'éco-création pourrait aller de l'avant en améliorant certaines de ces sphères. La première sera la sphère écologique. Il pourrait être intégré un des plus grands polluants au monde, soit le plastique, et encore aussi des produits écologiques comme par exemple de l'huile de lin à la place du vernis. Ce qui est cool, c'est que dans cette idée de faire des projets de développement durable, c'est que ça permet de sortir de notre zone de confort puis de savoir comment préparer un projet. On a pu toucher au bois, on a pu apprendre l'ébénisterie, on a pu apprendre comment revaloriser du bois, revaloriser des pneus. On apprend beaucoup dans le cadre de ce cours-là. Pour ma part, le concours DD, oui, c'est stressant, mais ça nous apporte une visibilité qu'on n'aurait pas nulle part ailleurs. Puis nos projets, ils sont beaux, nos projets, ils font des belles choses. Puis sans le concours, sans les minces articles comme ce soir-là, présentement, on n'aurait aucune visibilité, mais c'est important, la visibilité. Ouais. Dans le fond, c'est une façon de connaître tous les beaux projets qu'il y a ici à Saint-Félicien. On les fait tous en même temps. Fait que oui, on en côtoie quelques-uns, mais on les connaît pas tous. Fait que là, c'est vraiment une occasion de vraiment tout voir les beaux projets qu'on peut faire à l'échelle locale du cégep. Donc, c'est super intéressant. Un peu stressant, mais ça va bien. Stressant. C'est un gros projet que ça fait longtemps qu'on porte. Ça fait 1 an et demi qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts là-dedans. Beaucoup de café aussi. Donc, oui, stressant, mais en même temps extrêmement stimulant. C'est loin d'être un oral classique. On a vraiment voulu miser sur le professionnalisme, puis vraiment faire un maximum. On a distribué des cartes d'affaires au début aux juges, on a mis notre banderole, on a voulu vraiment montrer le cadre professionnel. Et je pense qu'on a quand même réussi notre pari. Disons que c'est une très bonne expérience pour gérer son stress ou tout simplement le futur. Admettons, si on veut créer d'autres projets dans notre futur, c'est vraiment plaisant de pouvoir vivre ça. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé que ça a été quand même très formatif dans le sens où ça nous a permis de nous exprimer devant des jurys et devant pas mal de personnes quand même. Et puis, ça nous a permis d'amener un peu de pression dans les projets. Quand tu rentres pour parler de ton projet dans lequel tu étais tellement passionné, le stress s'en va. Tu fais juste parler de quelque chose que tu aimes. Donc, c'est juste, on dirait que ça sort tout normalement. Puis c'est vraiment une belle expérience qu'on a vécue. J'ai adoré vivre ça. Ça amène plein d'initiatives originales, des forêts nourricières, du compost, des cafés, des coopératives. Il y a des projets entrepreneuriaux qui décollent aussi à travers ça. J'aimerais savoir, est-ce qu'il existe une alternative quand on est plusieurs jours sans soleil? Alors, comment on va maintenir la température dans la serre à ce moment-là? Les questions, c'est sûrement des choses qu'on a peut-être moins bien expliqué tout ça. Donc, avec les questions puis la réponse aux questions, on a été capable de vraiment mieux expliquer le projet dans son ensemble. C'est arrivé plusieurs journées là, durant l'hiver qu'il y a eu des journées plus nuageuses. Donc, c'est déjà arrivé, on a déjà passé par ça. Puis, on a remarqué en fait que la température descend pendant le jour vraiment rarement en dessous de 15 degrés. Donc, la serre, en ce moment, retient quand même très bien sa chaleur. Déjà, moi et Lucas, on vient de France. Et du coup, déjà, moi, venir au cégep et au Québec, c'était le meilleur choix de ma vie. Et ensuite, en propos de DD, là, du cours qu'on a, et du concours, je trouve que c'est super important pour des jeunes de nous mettre déjà dans des situations comme ça, parce que sur le monde du travail, ça peut être souvent très similaire. C'est vraiment intéressant, en fait, puisqu'on n'est pas de Saint-Félicien, nous, ça nous permet de voir les projets qui sont déjà en place. Puis puisqu'on est seulement que 3 équipes en développement durable à Chibougamau, on a 3 projets, puis on les connaît quand même assez bien, puis ça nous ouvre quand même beaucoup de portes ici, puis on peut voir des opportunités qu'on aurait pu améliorer le projet. Le volet de mettre ça sur scène puis de présenter notre projet aux gens, on n'a pas eu à le faire devant autant de gens depuis le début de notre projet. C'est sûr que je pense que ça peut l'apporter à un autre niveau, de le faire connaître, puis surtout auprès des gens de la région. Là, c'est que notre projet est très local, donc ça va chercher l'intérêt des gens, puis ça va peut-être les pousser à agir dans le sens de notre projet, puis dans le sens du développement durable en général. C'est sûr que c'est vraiment stressant, là, même si je prends pour exemple que Catherine et moi, on travaille avec le public, puis même si on est habitué avec le public, là, c'est comme une toute autre affaire. Fait qu'on était stressés, fébriles. Passer devant des centaines de personnes
être filmé et tout, c'est quand même c'est impressionnant et du coup forcément on apprend et c'est que du positif. Là. On relève des défis avec ce concours-là. C'est sûr que c'est pas nécessairement notre tasse de thé, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes, puis voilà, ça a donné le résultat, puis on est fiers du résultat aussi. Ça nous appelle à relever d'autres formes de défis dans notre formation technique, mais pour ma part, en fond, je n'avais pas connu dans ma formation, donc c'est vraiment cool de faire ça. Si on sort du cadre vraiment légal de constitution, etc., ce que j'aimerais vraiment qu'il fasse suite à notre projet, en fait, c'est d'avoir réussi de planter cette graine d'autonomie-là dans le cœur des étudiants, en fait, pour qu'ils prennent soin de leur espace de vie, puis en fait, qu'ils prennent pas ça pour acquis et qu'ils se sentent appartenir à leur milieu, justement. Donc, c'est vraiment de développer ce sentiment d'appartenance-là qui va personnellement compléter ma satisfaction au niveau du projet. On espère que le projet, en fait, que les prochaines années de Milieu naturel à Chougamau vont venir aussi voir le concours pour les inspirer pour les projets. Mais c'est quand même très, très stressant. Suite au concours, les étudiants de deuxième année qui étaient dans la salle et qui écoutaient les projets des développements durables 3 ont fait leur choix. Donc, ils avaient parmi une quarantaine de projets proposés, il y en avait une vingtaine qui venaient des équipes de concours, mais il y en avait aussi une vingtaine qui étaient des nouvelles idées. Alors, chaque étudiant devait faire 5 choix, donc de 1 à 5 par intérêt. Puis nous, en tant que professeurs, on essaie le plus possible de mettre les choix numéro 1, donc ce qui les passionne le plus ensemble. Mais évidemment, il y a différentes contraintes. Donc vraiment, les équipes sont constituées en fonction de leur intérêt d'abord. Pourquoi? Parce que ça dure 1 année et demie. Tout le monde sait que si on travaille 1 année et demie sur quelque chose qui ne nous intéresse pas, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre. Encore du cours, les notions de gestion de projet qu'on peut leur faire apprendre. Notre souhait le plus cher serait que la coop soit reprise, que la constitution se mène à bien et que ce soit une entreprise vraiment à part entière et puis qu'elle puisse aussi un peu désengorger l'administration qui a énormément de poids sur les épaules. Sans prétention, je pense qu'on vraiment transforme le milieu petit à petit. Puis ça a un impact réel, on le ressent. C'est positif. C'est les mentalités qui évoluent. Je veux dire, aujourd'hui, on trouve ça genre audacieux de manger des insectes, puis peut-être que dans 5 ans, ça va être intégré. Faire pousser des légumes en hiver, à l'intérieur, ça nous paraissait audacieux il y a 2-3 ans. Maintenant, il y en a qui sont rendus à pousser plus loin. Fait que ça change les mentalités, ça change le visage de l'institution, ça change, ça change beaucoup de choses au final. Premier prix développement durable, roulement de tambour, attribué